Le 23 juin, à 0h35, heure Greenwich, toujours pareil, eh bien, Vénus va faire son entrée en Gémeaux pour la première fois de l'année. C'est un transit qui va durer 3 semaines. J'avais envie de l'analyser parce que, d'abord, je suis né sous le signe des Gémeaux, donc je suis concerné. Tous les Gémeaux vont être concernés, bien évidemment, et puis un peu tout le monde également. En fait, Vénus représente les bonnes choses de la vie, c'est-à-dire les plaisirs de la chair, les plaisirs de la table, les plaisirs de l'amour, la créativité, les plaisirs donc reliés à l'art aussi, et aux bonnes et belles choses de la vie. Et quand Vénus transite certains signes, son influence est différente que dans un autre signe. Donc là, elle va transiter le signe du messager des dieux, Mercure, qui en fait est, comment dirais-je, employé pour distribuer les nouvelles, les messages, le courrier aux dieux de l'Olympe. C'était son rôle dans la mythologie. Donc, un transit de Vénus en Gémeaux va avoir une influence sur Mercure et sur la nature de Mercure. D'autant plus que, comme vous le voyez sur cette carte, Mercure est en Gémeaux. Au moment où Vénus entre en Gémeaux, Mercure est à 9 degrés dans le signe des Gémeaux. Vénus ne va pas rattraper Mercure, ne va pas produire une conjonction avec Mercure. Mais la Lune va produire d'abord une conjonction avec Vénus, ensuite une conjonction avec Mercure. Ce sont des configurations qui vont avoir un effet important et intéressant que je vous propose d'analyser un petit peu pour vous donner la tendance des 3 semaines à venir en ce qui concerne donc l'énergie de Vénus dans ce signe des Gémeaux, qui est le signe de la communication. Donc c'est une période, c'est la période dans l'hémisphère nord tout au moins de la Terre, c'est la période estivale, c'est la période d'été. Et c'est une période au cours de laquelle on voyage, on se déplace, on fait des rencontres, vous voyez, on se retrouve entre amis, etc. Et on s'exprime également, on exprime ses sentiments. Et puis on a envie et besoin de profiter des bonnes et belles choses de la vie, tout simplement. Donc il y aura pendant cette période des moments forts que je vous propose donc d'essayer de déterminer comme ça, à partir de cette carte du ciel. Donc Vénus est ici, pas très loin de Mercure, mais comme je vous le disais, elle ne va pas rejoindre Mercure, parce que Mercure est plus rapide que Vénus. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que les autres éléments du thème vont entrer en cohabitation avec Vénus, différemment selon leur position autour du zodiaque. Et on va le voir, je vais quand même tenir compte des aspects exacts, c'est-à-dire lorsque Vénus arrive à un degré qui correspond vraiment au degré où se trouve un autre astre ou un autre élément dans le thème autour de ce zodiaque qui va produire une réaction intéressante. Donc, allons-y pour cette période qui va être découpée en 3 vidéos. La première pour 1 semaine, la deuxième pour la 2e semaine et la 3e pour la 3e semaine. Mais je ne ferai pas ces vidéos aujourd'hui. Je n'en ferai qu'une seule. Et vous devrez revenir, donc je pense que je ferai la suivante d'ici environ 1 semaine, pour que vous puissiez avoir le temps aussi de vous préparer et pour en profiter de cette belle Vénus qui va nous faire du bien à différents niveaux, à tous, pendant cette période. Le moment où Vénus entre en Gémeaux, ou dans un autre signe, est le moment le plus dynamique, le plus fort, je dirais. Vénus représente donc les bonnes et belles choses de la vie, la chance aussi. Donc il est probable que les Gémeaux aient davantage de chance pendant cette période. Et si vous souhaitez tenter votre chance, si vous faites partie donc des personnes nées sous le signe des Gémeaux en particulier, plus que l'ascendant Gémeaux, ça va jouer davantage au niveau de l'énergie solaire. Eh bien, profitez-en.
C'est vrai qu'il sera 0h35 comme on a vu tout à l'heure, mais la Lune va arriver à la longitude de Vénus. Et ça va se produire le 26 juin, à 7h du matin, ou aux alentours de 7h du matin. Vous voyez, la Lune et Vénus se rejoignent dans le signe des Gémeaux. C'est intéressant et important parce que la Lune joue un rôle, le rôle de déclencheur, de détonateur, par sa rapidité en fait. Elle arrive à un endroit où se trouve un astre beaucoup plus lent qu'elle quand même, et elle déclenche, elle dynamise son énergie. Eh bien, il est fort probable que cela corresponde à un moment très intéressant du point de vue affectif ou sentimental, du point de vue création ou procréation. Si vous êtes artiste, vous allez vous sentir probablement très inspiré. Et si vous êtes amoureux ou amoureuse, vous allez aussi vous sentir très inspiré, très motivé pour exprimer vos sentiments. C'est ça, en fait, que représente le transit de Vénus en Gémeaux, signe de Mercure, la communication. Donc, communiquez vos sentiments, exprimez-les. Plutôt que de les garder pour vous, ils auront un effet très intéressant et agréable, très probablement, si voilà, vous employez les mots qu'il faut, évidemment, pour dire ce que vous avez à exprimer en termes d'affectif, de sentiments, d'amour ou d'amitié, hein, et en termes de créativité aussi. Donc, cela va avoir un effet positif sur, évidemment, les natifs des Gémeaux qui peuvent avoir le soleil aux alentours de 3 degrés des Gémeaux. Ça, ce serait vraiment idéal. D'un point de vue affectif et sentimental et émotionnel, c'est très fort. Il y a un aspect qui va se former avec Vesta, qui est ici à 6 degrés 23, mais je ne l'ai pas tracé sur cette carte parce que Vénus et la Lune sont à 3 degrés. Et donc on va attendre que Vénus arrive à 6 degrés des Gémeaux. Il y en a un autre qui va se former avec Jupiter, et puis il y en a d'autres qui vont se former avec Chiron, avec Mars, un peu plus tard. Et voilà. Donc, le 26 juin, à 7h du matin ou à partir de 7h du matin, un peu avant, éventuellement même, hein, parce que c'est quand même la Lune qui va permettre cette augmentation de l'énergie, environ, je dirais, environ au moment où elle entre dans le signe des Gémeaux elle-même. Ce qui va arriver 6 heures avant le 26 juin, à 7 heures, donc à 1h du matin, voyez, et il sera en France par exemple 3 heures du matin. Tenez compte quand même du décalage horaire pour être certaine ou certain que la prévision se justifie dans cette tranche horaire. Parce que cela peut avoir un effet important. Si vous vivez par exemple à l'ouest de Greenwich, vous avez peut-être cette conjonction Lune-Vénus et l'entrée surtout de la Lune en Gémeaux qui peut se produire la veille dans la soirée ou même dans la nuit. Donc tenez compte quand même du décalage horaire, c'est très important. Mais ça, ça sera très positif. Très positif parce qu'on est quand même encore relié à Mercure qui est là, qui se cache derrière ce cercle que j'ai dessiné. Ce Mercure en Gémeaux, il est fort, il est puissant, il est chez lui. Vous voyez, donc il va stimuler quand même beaucoup la capacité et le besoin d'exprimer ses sentiments. C'est ce que vous allez faire, je l'espère, et vous en tirerez certainement des avantages en nature ou de toute autre façon. Et ensuite, Vénus continue son périple, et elle va donc former ce lien avec Vesta et le lien ensuite avec Jupiter. Le 28 à midi, aux alentours de midi, toujours heure Greenwich bien sûr, donc Vénus arrive à 6 degrés, vous voyez c'est 6 degrés 32 ici, elle forme donc ce qu'on appelle une quadrature avec Vesta. Ce qui peut indiquer un moment marqué par un trouble, une déstabilisation affective, sentimentale, un trouble aussi peut-être à cause justement d'un excès d'intérêt pour les bonnes choses de la vie. Alors c'est l'alimentation et ça peut être d'autres choses bien sûr, mais je pense que ce jour-là,
et particulièrement aux alentours de midi, donc, comme c'est l'heure du déjeuner, il faudra essayer d'être raisonnable sur ce plan-là. Pas se laisser entraîner à trop manger, ou à trop boire, etc. Parce que cela peut produire ensuite une déstabilisation, un déséquilibre physiologique et par extension psychologique, moral même peut-être. Parfois, certaines personnes ont le vin triste, d'autres ont le vin gai, et si vous avez le vin triste, vous pourriez être effectivement troublé par un excès de table ce jour-là, le 28 juin. Mais Jupiter veille, vous voyez, j'ai tracé ce qu'on appelle un sextile en pointillé, parce qu'il n'est pas encore complètement formé. Il faut attendre que Vénus arrive à 7 degrés, puisque Jupiter est à 7 degrés du Bélier. Il faut attendre donc que Vénus arrive à 7 degrés de ce signe des Gémeaux. Et ça va se faire évidemment très rapidement, comme on va le voir tout de suite. Alors ensuite, on arrive à un moment quand même important. Nous sommes le 29 juin, il est 5 heures du matin, Greenwich bien sûr. La Lune est conjointe au Soleil, c'est donc le jour de la nouvelle Lune qui va se produire en Cancer. Qui va se produire en Cancer, on va dire environ 2 heures avant 5 heures du matin. Une carte du ciel a déjà été établie et l'analyse de cette carte du ciel et de la progression de la Lune autour du zodiaque jusqu'à la pleine Lune, c'est déjà en ligne. J'ai fait une vidéo. Si vous souhaitez la regarder, n'hésitez pas. Il s'agit donc de la nouvelle Lune du 29 juin 2022. Mais c'est important parce que, en fait, on voit que Vénus, qui est ici à 7 degrés Gémeaux, est en harmonie avec cette conjonction. Il y a la Lune noire qui montre un potentiel de découvrir certaines choses, de comprendre, et puis peut-être aussi de comprendre un sentiment qu'on peut avoir, pour mieux, évidemment, l'exprimer. Et puis la Lune est déclencheur, comme on le disait tout à l'heure, c'est un astre rapide qui va avoir un effet sur la notion de cycle. Au moment de la nouvelle Lune, comme vous le savez, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, qu'allez-vous faire de cette Vénus pour exprimer ce nouveau cycle ou pour le mettre en action? Eh bien, vous allez faire preuve d'imagination pour montrer vos sentiments à l'égard d'une personne ou d'une situation, pour aussi mettre au service de votre vie cette créativité que représente Vénus. Et le facteur chance également. Donc si vous avez un rendez-vous, si vous voulez vous mettre en avant pour vous faire valoir et vous faire comprendre également, en termes de créativité ou en termes d'affectif ou de sentiment, n'hésitez pas, ce sera un moment fort pour le faire. Attention, il y a quand même toujours Vesta qui est en dissonance avec Vénus. Cette dissonance va diminuer progressivement, mais elle est toujours là. Donc, ce que j'ai dit à propos de Vesta tout à l'heure, ça reste vrai pour ce jour-là. Mais il y a un vrai sextile avec Jupiter. Vous voyez, Jupiter est ici à 7 degrés dans le signe du Bélier. Vénus est à 7 degrés. C'est ce qu'on appelle un très beau sextile qui, en plus, va favoriser l'évolution des choses. Là, le facteur chance peut être très nettement augmenté. Jupiter a cette fonction de magnifier les choses, de les rendre plus importantes qu'elles ne seraient s'il n'était pas dans les parages. Donc c'est l'astre effet de loupe. Il va avoir un effet effectivement considérable sur l'augmentation de la créativité, de l'affectif, du potentiel d'expression des choses, parce qu'il y a Mercure quand même toujours dans le signe des Gémeaux ici, comme vous le voyez, et ce Mercure, il est chez lui, il est aussi quelque part en harmonie avec Jupiter, il est en harmonie avec Chiron et avec Mars. Cela va avoir un effet très intéressant. Si vous avez vraiment des choses à dire, à exprimer, à faire valoir, pour vous mettre en avant et pour montrer ce que vous valez vraiment sur le plan moral, mais à d'autres niveaux également, sur le plan artistique peut-être, eh bien ce sera, à mon avis,
un jour très important, très intéressant à ce sujet. Et puis Vénus va continuer pour produire un autre aspect avec d'autres éléments du thème. Le 1er juillet, à 22h ou aux alentours de 22h, toujours pareil, Greenwich, donc il sera minuit en France, on sera déjà le 2. Eh bien, la Lune en Lion va produire un sextile avec Vénus. L'effet est moins fort quand même que la conjonction dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque la Lune allait rejoindre effectivement Vénus pour produire cette conjonction. C'est un sextile. Il se produit, la Lune, transite le signe du Lion. C'est le signe du Soleil. Et le Soleil est ici, bien sûr, conjoint à la Lune noire. Et évidemment, c'est représentatif d'un besoin de comprendre, de savoir, d'exprimer aussi, ou d'expliquer ce qui, a priori, serait encore peut-être caché, dissimulé, en tous les cas, gardé pour soi, ou peut-être mal compris. Eh bien, le Soleil, qui va faire la lumière sur quelque chose de fort et de profond en vous, associé à l'énergie lunaire qui transite son signe, le signe du Soleil, c'est le signe du Lion, en accord ou en harmonie avec Vénus, créant cette harmonie avec Vénus, peut effectivement représenter un moment extrêmement propice pour, une fois que cette lumière est faite sur un aspect assez profond de votre situation sur le plan affectif, sentimental, sur le plan d'amitié aussi bien sûr, sur le plan des relations humaines, sur le plan créatif, artistique, à toutes sortes de niveaux en fait. Vénus peut agir vraiment sur votre qualité d'expression, sur votre capacité à communiquer de la meilleure façon qu'il soit avec les autres pour obtenir davantage de retours positifs, en fait. Et je pense que ce moment-là, bien qu'il soit quand même assez tard, il va continuer de s'exprimer. La Lune va séjourner quand même pendant une vingtaine d'heures dans le signe du Lion. Cela dit, elle ne sera plus vraiment en aspect fort avec Vénus, mais elle le sera ensuite avec Mercure. Donc, elle le sera avec Mercure pour aussi dynamiser cette capacité d'expression qui doit être mise au service des sentiments. L'affectif est représenté par Vénus, cette créativité, cet amour de la vie en fait, cet amour de l'autre aussi, et cette capacité à l'exprimer de la manière la plus belle possible, ça c'est représentatif du transit de Vénus en Gémeaux. Donc profitez-en, ça ce sera la première époque, la première des 3 phases que je vais analyser, et je ferai la suite, donc d'ici environ une semaine, pour que vous puissiez profiter au maximum de ce transit de Vénus, qui sera suivi évidemment par le transit de Vénus en Cancer, par le transit de Vénus en Lion, etc. C'est normal. Alors je ne sais pas si je ferai des vidéos pour tous les transits de Vénus dans chaque signe du zodiaque, mais voilà, j'essaierai au maximum de satisfaire votre curiosité et surtout de vous aider à en profiter, car moi, personnellement, étant né sous le signe des Gémeaux, je ne vais pas me priver. Voilà. Donc, profitons-en tous. À bientôt.